La rediffusion. Nous savons que Barcelone avait déjà gagné. Nous regardons que la rediffusion. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des circonstances. Le match est déjà terminé. Le plan est tracé depuis l'éternité. Mais la promesse est faite dans le temps. Vous allez vous rendre compte qu'une chose importante, le plan de Dieu pour une génération a besoin d'un homme. Le plan de Dieu pour une génération, il a besoin d'un homme. Pour accomplir cela, il a besoin d'un homme. Il a besoin d'un homme. C'est pour ça qu'il parle du souvenir de hommes. Je ne cesserai pas de t'adorer. 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 Éternel, merci. Nous ne cesserons pas de t'adorer. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour ce 15 mars. Seigneur, ouvre-moi ce matin. Je rends captif tout esprit qui n'honore pas Jésus. Je confesse ta Seigneurie tout au long de ces cultes. Parle-nous, Seigneur. Je m'humilie devant ta présence pour que tu puisses me parler. Dans Jean chapitre 16, tu as soufflé sur les disciples avant que tu t'en ailles. Mais dans Actes chapitre 2, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit leur a capacité pour faire ton œuvre. La Bible déclare ce jour-là, Pierre qui était péché, il a prêché plus de 5000 personnes. Seigneur, capacite-moi pour l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. J'aimerais que nous puissions lire le livre des Psaumes, chapitre 105. Psaume chapitre 105, nous allons le lire à 3 parties. La première partie, c'est du 1er au 19e verset. La seconde partie, c'est de 23 à 27. Et la dernière partie, c'est de 42 à 45. Nous allons lire Psaume 105, du 1er au 19e verset. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Psaume 105. Il est écrit: louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Le verset 2, chantez, chantez à son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Le verset 4, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ce miracle et de jugement de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en toi, pour Israël en alliance éternelle. Disons, je te donnerai le pays des Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et un royaume vers un autre peuple. Le verset 14, mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia de rois à cause d'eux. Le verset 15 nous dit, ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. C'est ça le thème de mon message, là où je vais le verset 17. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans de liens.
on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel le prouva. Du verset 23 au verset 27, le 23e verset. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Le verset 27, ils accomplirent par son pouvoir de prodiges au milieu d'eux. Ils furent de miracles dans le pays de Cham. Et la dernière partie, 42 à 45, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élis au milieu de cris de joie. Il leur donna de terre de nations et ils possédèrent le fruit du pays des peuples. Le verset 45, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, rapidement, je vais rentrer dans le vif de mon message. Le thème de mon message, je l'ai intitulé, c'était le verset 17, il envoya devant eux un homme. La Bible déclare, il envoya devant eux un homme. Le psaume 105, c'est un psaume de louange. De base, ce psaume est un psaume de louange. Et c'est un psaume qui incite les gens à louer. Le psaume commence et se termine par un impératif, un ordre qu'on donne au peuple d'Israël, un ordre qui nous est donné ce matin, louer l'Éternel. Le psaume commence par louer l'Éternel et le psaume se termine ou finit par louer l'Éternel. La phrase qui introduit est la même phrase qui conclut. Et ensuite, en lisant en détail ce psaume, le psalmiste nous donne des raisons pour lesquelles nous devons louer l'Éternel. Et il y a plusieurs raisons qu'il a détaillées dans ce livre que nous devons louer l'Éternel. Mais quand nous lisons ce texte en détail, je me suis rendu compte que le psalmiste donne aux enfants de Dieu les fondements sur lesquels ils doivent toujours louer l'Éternel. Alléluia, Manaïm. Et toutes les raisons qu'il a données pour louer l'Éternel, c'est au verset 5. Au verset 5, il est écrit, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Souvenez-vous de ce miracle et des jugements de sa bouche. Si vous vous souvenez des actions qu'il a fait, c'est alors que nous allons abonder en louange. Alléluia. Il dit la raison que nous allons louer Dieu, lorsqu'on va se souvenir de ce que Dieu a fait, en ces moments-là, que nous allons avoir la raison de louer l'Éternel. Alléluia. Il n'y a pas de louange ni adoration à l'Éternel sans se souvenir de ce que Dieu a fait à notre faveur. Si nous louons Dieu, si nous adorons Dieu, on se souvient de ce que Dieu a fait. Alléluia, Manaïm. Nous nous souvenons que maman était malade au mois de décembre, mais nous l'avons encore vue. Elle est là au milieu de nous. En regardant notre maman, nous disons que Dieu a agi. C'est la raison de la louange et de l'adoration à l'égard de notre Éternel. Alléluia, Manaïm. Il dit, souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Ce sont nos actions ou les actions de Dieu à notre faveur qui nous poussent à louer l'Éternel. Ce sont les actions de Dieu à notre faveur qui nous poussent à adorer l'Éternel. Le souvenir de bienfaits de l'Éternel à notre faveur, c'est un carburant de notre louange. Lorsqu'on se souvient de ce que Dieu a fait, c'est ça le carburant ou la raison de notre louange. J'étais malade, Dieu m'a guéri. J'avais des problèmes, Dieu m'a donné la solution. Ce que Dieu a fait dans le passé me pousse dans le présent de louer l'Éternel. Me pousse dans le présent de célébrer l'Éternel. David le dit dans Psaume 103, verset 2. Il dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. En d'autres termes, souviens-toi de tous ses bienfaits. David dit à son âme de louer l'Éternel. Pourquoi? À cause de ses bienfaits. La raison pour laquelle mon âme a béni l'Éternel, c'est parce que mon âme se souvient. Il y a 5 ans, j'avais le corona, Dieu m'avait guéri. Il y a 3 ans, on m'avait diagnostiqué un stérile. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Lorsque je pense à tout cela, mon âme bénit l'Éternel. Lorsque je pense à tout ce bienfait, mon âme me pousse à adorer et à louer l'Éternel.
Si tu te souviens de bienfaits de l'Éternel, tu ne peux que louer l'Éternel. Si tu te souviens de bienfaits de l'Éternel, tu ne peux que louer l'Éternel. C'est pour ça dans l'Apocalypse, il est écrit, les 4 êtres vivants avaient dans l'Apocalypse tout sur leur corps les yeux. Mais la Bible précise ceci. Il dit, Apocalypse 4:6, il est écrit, il y avait encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à de cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Écoutez leur louange, il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, celui qui était, qui est et qui vient. Il dit, c'est lui qui était parce qu'ils avaient des yeux derrière. C'est le yeux de derrière qui nous pousse à louer l'Éternel. C'est le yeux de derrière qui nous pousse à adorer l'Éternel. Alléluia. Celui qui veut louer l'Éternel doit avoir le yeux de derrière, c'est-à-dire les yeux qui se souviennent des actions de Dieu pour sa vie. Les yeux de derrière sont les yeux de souvenirs. Ce sont les yeux de souvenirs. Hier, j'étais malade, Dieu m'a restauré. C'est par rapport aux yeux de derrière, à ce que Dieu a fait hier, cela me pousse à louer l'Éternel. Lorsque nous regardons le chemin parcouru, le voie sur lequel nous avons passé, où la bienveillance de Dieu était avec nous, nous allons dire non, Dieu était avec nous. Et cela nous poussera à louer l'Éternel. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ce sont des actions d'hier à notre faveur qui inspirent notre louange d'aujourd'hui. Ce que Dieu a fait hier à notre faveur, cela nous poussera aujourd'hui à louer l'Éternel des armées. Mais quand je lis encore en détail, je remarque qu'il dit, souvenez-vous de ses bienfaits. Mais bizarrement, après avoir évoqué le souvenir du peuple, le psalmiste évoque le souvenir de Dieu lui-même. Il dit au verset 8 jusqu'au verset 11. En d'autres termes, il va dire, souvenez-vous parce que Dieu aussi se souvient. Alléluia. Si nous allons nous souvenir de bienfaits de l'Éternel, Dieu aussi doit se souvenir. Il dit ceci. Dieu, il se souvient à toujours de son alliance, de ses promesses et de l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Il se souvient de sa parole lorsqu'il lui dit, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui échoue. Il dit, Dieu se souvient toujours de son alliance. Dieu se souvient toujours de ce qu'il a dit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la parole de la part de Dieu? Un logos ou un rhéma. Mais la bonne nouvelle est que quand il fait une promesse, il se souvient pour l'accomplir. Il se souvient toujours pour l'accomplir. C'est pour ça qu'il est écrit dans Genèse chapitre 21, verset 1er. Il est écrit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Là, Dieu ne se souvient pas de Sarah, mais Dieu se souvient de ce qu'il a dit à Sarah. Alléluia. Genèse 21, Dieu ne se souvient pas de Sarah, mais Dieu se souvient de la parole qui a été dite à Sarah. Alléluia, Manaïm. À ce moment-là, qu'il lui a donné un enfant. Les souvenances. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps à laquelle nous sommes en train d'arriver, c'est un temps que nous allons prospérer de louanges parce que Dieu fera des choses qui nous poussera qu'à les louer. Dans sa bonté, Dieu dit des choses à l'homme. Dieu dit dans ses psaumes, il a le devoir de se souvenir de ses propres paroles afin de l'accomplir. Et les paroles qu'il accomplisse, c'est celles qui deviennent des actions en faveur de l'homme. Mais de l'autre côté, l'homme dans sa reconnaissance a le devoir de se souvenir des paroles accomplies. Donc, des actions de Dieu. Alléluia. Et comme le fruit de ses souvenirs, l'homme doit aussi dire des choses à Dieu. Au départ, c'est Dieu qui dit à l'homme, il fait une promesse. Lorsque la promesse s'accomplit, l'homme revient encore vers Dieu pour lui dire merci de ce que tu as fait. C'est Dieu qui a fait le premier pas. Mais lorsqu'il y a l'accomplissement, l'homme doit retourner encore vers Dieu pour dire à Dieu, tu t'avais demandé et tu me l'as donné. Alléluia. Et quand Dieu parle, on appelle ça la promesse. Mais quand l'homme parle, on appelle ça la louange. Quand Dieu parle, c'est une promesse. Mais quand l'homme parle, c'est la louange. Je me dire à quelqu'un, la promesse qui est descendue du ciel va engendrer une louange qui va monter encore vers le ciel. Alléluia. Quand Dieu parle, je le répète, c'est la promesse.
Mais quand l'homme parle, c'est la louange. J'ai commencé à cogiter dans mon esprit. La promesse que Dieu a faite à l'homme n'est qu'une information du plan qu'il a tracé pour celui-ci. La promesse, ce n'est qu'une information du plan de Dieu dans ta vie. Alléluia, Manaïm. La promesse ne précède pas le plan. C'est le plan qui précède la promesse de Dieu. Le plan est fait avant la promesse. Nous subissons le plan de Dieu. Parce que le plan, la promesse ne vient jamais avant le plan de Dieu. Alléluia. La promesse ne précède pas le temps. C'est le plan qui précède de la promesse. Dieu a tracé un plan pour ma vie. Il dit, Junior sera ceci, cela. Et dans le temps, c'est seulement la promesse qui s'accomplit. Parce que dans le plan de Dieu, il y a un plan, il y a la promesse. Mais la promesse ne précède pas les plans. C'est le plan qui précède la promesse. Dieu, avant de promettre, il fait un plan. Il dit, Junior sera ceci, cela. Avant même que Junior ne naisse, il a tracé un plan. Mais quand Junior est né, Dieu vient dans le temps. La promesse, c'est dans le temps. Mais la planification, c'est dans l'éternité. Alléluia, Manaïm. Il dit, Junior, je ferai ceci, cela. C'est dans le temps. Mais dans le plan de Dieu, il y a déjà quelque chose qu'il avait tracé pour ma destinée. Mais nous subissons seulement le temps de Dieu. Alléluia. La promesse n'est qu'une révélation de la planification. C'est-à-dire que celui qui reçoit une promesse doit savoir qu'il y a déjà un plan établi déjà. Nous subissons seulement le plan de Dieu dans notre vie. La planification, c'est dans l'éternité. Mais la promesse, c'est dans le temps. La promesse, c'est dans le temps. La planification, c'est dans l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui combat ta promesse fait une erreur. Parce que la promesse, tu subis seulement ce qui a été fait dans le plan. On ne combat pas le plan de Dieu. Celui qui combat ta promesse aujourd'hui, de ce qu'il voit, il commet une erreur. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu t'avait déjà destiné à être grand. Et il combat seulement ce qu'il voit. On ne combat pas le plan de Dieu. On ne combat pas la promesse. Parce que ceux qui combattent la promesse de Peter aujourd'hui, ne savent pas ce que Dieu a dit à Peter il y a 2012. Nous subissons seulement dans le temps. Nous subissons la promesse. Mais nous ne subissons pas jamais le plan de Dieu. Alléluia. Lorsque les gens puissent te combattre, ils ne savent pas. C'est déjà voué un échec. Parce que le plan de Dieu est différent de ce qu'ils voient aujourd'hui. Alléluia. Tout plan révélé n'est qu'une petite information sur le projet préparé de Dieu. Tout plan révélé n'est qu'une petite information. Parce que lorsque Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dieu n'avait pas dit à Abraham que nous tous nous serons à l'intérieur. Dieu n'a pas dit à Abraham, il y aura beaucoup de gens. C'était une petite information. Le diable n'a pas tout de toi. Il n'a qu'une petite information. Alléluia, Manaïm. Dans Ephésiens chapitre 2, verset... Excusez ma voix, je ne sais pas pourquoi. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Ephésiens 2, 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres préparées d'avance. Il y a un plan établi d'avant. Celui qui te combat est en retard parce qu'il te combat selon les formations qu'il a maintenant. Je répète. Celui qui te combat est en retard parce qu'il te combat selon les formations qu'il a maintenant. Or, avant la formation de maintenant, Dieu avait déjà fini le match. Le match était déjà terminé. Il te combat en retard. C'est pour ça que lorsqu'il vient, il ne comprend pas. Il t'avait bloqué, mais tu es sorti. Il t'avait bloqué, mais tu réussis. Parce qu'il vient en retard. Le match était déjà terminé. J'aimerais te dire une chose. Le match est déjà terminé. Ils sont en retard. Alléluia. Nous allons où Dieu vient. J'aimerais dire à quelqu'un, nous allons où Dieu vient. Là où Dieu vient, nous allons là-bas. Alléluia. Je l'ai dit, nous allons où Dieu vient. Dieu vient déjà de là. Et il a tout fait. Il a tout fait. Là où il vient, c'est là où nous allons. Je vais dire à quelqu'un, arrête de t'agiter. Le match est déjà joué. Le match est déjà terminé. Ça, c'est la rediffusion. La rediffusion. Nous savons que Barcelone avait déjà gagné. Nous regardons que la rediffusion. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des circonstances. Le match est déjà terminé.
Le plan est tracé depuis l'éternité, mais la promesse est faite dans le temps. Vous allez vous rendre compte qu'une chose importante, le plan de Dieu pour une génération a besoin d'un homme. Le plan de Dieu pour une génération, il a besoin d'un homme. Pour accomplir cela, il a besoin d'un homme. Il a besoin d'un homme. C'est pour ça qu'il parle du souvenir des hommes, les actions de Dieu, et puis il parle du souvenir de sa parole. Il a envoyé un homme. Pourquoi Dieu a envoyé un homme? Pourquoi? Dans la suite des temps, nous allons voir les contrastes qui se trouvent dans ce verset. Il dit, il envoya un homme. Parce qu'il y a un plan qui doit s'accomplir. Et dans cette génération-là, il a choisi quelqu'un afin que par lui, les peuples qui ont été issus d'Abraham ne puissent pas être exterminés. C'est pour cela que Dieu a choisi un homme. Parce que Dieu savait, il y aurait une famine. Je vais vous dire une chose, parenthèse. Dans le plan de Dieu, Dieu savait qu'à un certain moment, il y aurait famine en Israël. Dieu savait qu'il y aurait famine. Mais pour la survie de son peuple, Dieu avait préparé qu'on puisse vendre Joseph. Pour que Joseph entre en Égypte. Pour qu'il puisse sauver son peuple. C'est pour cela qu'il est écrit, il envoya Joseph. 2 points. Joseph est vendu en Égypte. La destinée de Joseph était préparée par Dieu. Merci. La destinée de Joseph était préparée par Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le plan de Dieu pour une génération, il a besoin d'un homme pour accomplir cela. Dieu est en train de faire des recherches pour quelqu'un qui puisse accomplir son plan. Dans sa génération, quand Dieu a eu le plan de commencer une nation appelée Israël, nation qui serait le miroir des autres nations et qui enseignerait aux autres nations la loi de Dieu, et par qui le Messie devrait venir. Pour ce plan, Dieu avait choisi un homme qui s'appelait Abraham comme point de départ de cette nation. Abraham est le point de départ de cette nation. Parce qu'Abraham a enfanté Isaac, de Isaac, Jacob est arrivé, c'était Jacob les 12 tribus d'Israël. Dieu avait un plan pour sauver Israël. Mais il a choisi d'abord Abraham comme un point de départ. Quand le peuple d'Israël a fallu être exterminé par Naaman, nous connaissons cette histoire à Souz, Dieu a choisi une femme pour s'élever. Cette femme s'appelle Esther. Dieu a choisi Esther pour aller parler à son mari, pour que Israël ne soit pas exterminé. Dans chaque génération, Dieu cherche un homme. Un homme est capable pour accomplir ses desseins. Alléluia. Alléluia. Dieu cherche toujours quelqu'un pour accomplir ses desseins dans sa génération. Il cherche toujours quelqu'un. Toujours, il cherche quelqu'un. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36. Il est écrit, « Or David, après avoir à son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été régné par ce père et a vu la corruption. » C'est-à-dire que David, à son temps, à sa génération, il a servi non pas ses propres desseins, mais le dessein de Dieu. Dieu choisit à chaque étape, à chaque génération, à chaque période, un homme qui pourra s'élever pour être le garant ou le leader de la génération. À chaque époque, il cherche un homme. Il y avait un plan de Dieu pour la génération de David. Et Dieu a choisi David pour servir à ses plans. J'aimerais dire à quelqu'un, pour chaque temps, chaque époque, chaque génération, il y a un dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu a besoin d'un homme pour accomplir cela. Dieu a besoin d'un homme. Dieu cherche un homme pour accomplir le dessein de Dieu. Alléluia. Ici, avant de continuer, j'aimerais nous donner 4 vérités avant d'aller plus loin. La première vérité, Dieu ne nous a pas créés pour manger et boire seulement, ni pour se divertir. Chaque vie doit répondre à un projet transcendant de Dieu. Nous ne sommes pas créés seulement pour manger, mais nous sommes créés pour répondre à un projet transcendant de Dieu. Dieu a un projet pour nous. Nous sommes là pour répondre ou pour faire que ce projet puisse se réaliser. Alléluia. Un projet au-delà de notre propre vie, au-delà de nos propres projets. Il y a un grand projet, celui de Dieu pour toi. Au-delà de tes projets de tes parents, au-delà des projets que tu as, il y a un projet de Dieu. Il y a un projet de Dieu.
Il y a un homme qu'on appelle David. Son père lui dit, va voir tes frères, viens me rencontrer, ce qui se passe là-bas. L'envoi a été, va vérifier, voir tes frères, amène-les à manger. Quand David est allé, il est allé accomplir la volonté de son père terrestre. Isaïe qui lui dit, va vérifier tes frères, rendre visite à tes frères. Quand Jacob est arrivé, David est arrivé, il a trouvé que Goliath est en train d'insulter le Dieu d'Israël. Son cœur était en train de battre. Il avait aussi le plan de Dieu dans sa vie, que Goliath devait être tombé pour sauver Israël. Nous avons des plans. Il y a notre propre plan et le plan que Dieu a préparé pour chacun de nous. Alléluia. Quand David est arrivé au camp, il a accompli la mission de son papa terrestre. Mais au-delà de cela, Dieu lui a imprimé dans le cœur aussi le fardeau de tuer Goliath et de sauver le peuple de Dieu. Au-delà du rôle qu'il avait pour sa famille, Dieu avait aussi un rôle pour la nation. J'aimerais dire à quelqu'un ce dimanche matin, il est possible que tu es derrière ton petit plan, mais sache que Dieu a un grand plan pour ta vie. Dieu a un grand projet pour ta destinée. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais nous dire, nous ne vivons pas que pour nous-mêmes. Nous vivons aussi pour être une solution pour notre temps. Nous vivrons pour une solution, être une solution pour notre temps. C'est cela la révélation de fils de Dieu. C'est ceux qui sont une solution pour leur temps. Pas un problème, mais une solution pour ton temps, pour ta famille, même pour ta société. Esther était à l'aise. Lorsqu'elle a été attaquée, Mardochée lui dit, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là. C'est peut-être pour nous sauver un jour. Esther n'a pas seulement sauvé sa famille et toutes les tribus d'Israël. Alléluia. J'aimerais dire au-delà de toi-même, n'aie pas les yeux tournés que sur toi. Regarde aussi les autres. J'aime pas un roi dans l'Ancien Testament. Le roi là, Dieu est venu lui dire, après toi, ça sera le déluge. Après toi, tes descendants, tes enfants, et tous, je vais les tuer. Le roi a répondu, je suis dans la joie. Parce que dans mon règne, il n'y aura pas de problème. Mais dans le règne de mes enfants, que vous allez venir le tuer. Un bon papa prépare l'héritage après lui. Après lui, que ça soit bien. Par exemple, je n'aime pas un président de mon pays qui a prophétisé qu'après moi, que ça sera le déluge. Mieux vaut savoir qu'après toi, qu'il y ait de gloire en gloire, qu'après toi, qu'il y ait de chaos. Un bon papa prépare l'héritage pour ses enfants. Et un bon papa veille pour la survie de ses enfants. Mais ce roi dit, moi dans mon règne, je serai bien. Il comptait que sur lui. Celui que Dieu cherche, ne regarde pas sur lui. Regarde aussi pour les autres. Celui que Dieu prépare, il a une solution pour plusieurs personnes. La troisième des choses, il y a une mission assignée à chaque individu que nous sommes. Chaque individu que nous sommes, il lui a été donné un corps pour faire non pas seulement ta propre volonté, mais la volonté de celui qui t'a envoyé. Il y a une mission pour chaque personne. Et la preuve de cette mission, c'est le corps que nous avons. Le corps que nous avons, c'est la preuve que nous avons une mission de la part de Dieu. Hébreux 10, 5 à 7 nous dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Entra dans le monde pour faire quoi? Pour accomplir sa mission. Il n'a ni voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je dis, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Avant que tu n'entres dans le monde comme Christ en entrant dans le monde, Dieu t'a formé un corps pour accomplir une mission sur cette terre. J'aimerais te dire, tu as une mission à accomplir sur cette terre. Ne sois pas distrait, nous avons une mission à accomplir sur cette terre avant que nous puissions mourir ou que nous puissions partir. La preuve que tu sois dans le corps, cela te prouve que tu as une mission. Au-delà de ta propre volonté, il y a aussi la volonté de Dieu que tu dois accomplir. Au-delà de tes propres plans, il y a les plans de Dieu. Et la quatrième des choses, en général, ce sont les crises ou des moments difficiles qui révèlent les destinées. C'est dans les périodes de crise que les destinées sont révélées. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Dans Psaume 105, verset 6, il est écrit, Dieu appela sur le pays la famine. Il coupa tous les moyens de la substance. Alors il envoya devant un homme, Joseph fut vendu comme esclave. On décrit une situation de la famine
où il n'y a plus de substance, il y a de crise en Israël et crise partout. La Bible dit que cette crise-là, Dieu avait déjà préparé quelqu'un qui serait la solution, non seulement pour sa famille, mais qui serait la solution pour la société entière. Tu n'es pas appelé à être seulement la solution pour ta famille. Tu es appelé à être la solution pour plusieurs personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au-delà d'Israël, même de l'Égypte, a été préservé dans la famine à cause de l'envoyé de Dieu. Dieu a envoyé Joseph en Égypte pour qu'après des années, le peuple d'Israël soit sauvé. Pas seulement le peuple d'Israël, la société tout entière. Alléluia. Dieu ne cherche pas la multitude. Dieu cherche seulement un homme disponible. C'est pour ça que dans Ézéchiel 22, il est écrit, je cherche parmi un homme qui élève un mur. Seigneur, pourquoi tu ne cherches pas des mêmes 10? Dieu cherche un homme. Malgré que le monde dit que l'union fait la force, mais Dieu cherche un homme. Il cherche un homme, pas de milliers. Il cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Il dit, si je trouve quelqu'un, si je trouve un homme, un seul homme, je ne frapperai pas le pays. Dieu n'a pas dit s'il trouve 20 personnes. Dieu cherche qu'une seule personne pour ne pas frapper le pays. Dieu cherche une personne qui se mettra à la brèche pour que des vies soient sauvées. Dieu ne cherche pas toute une multitude. Dieu cherche seulement qu'une seule personne. Amen. Dans Proverbe 26, il dit encore, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Dieu cherche même un homme fidèle. Amen. Il dit, qui trouvera un homme fidèle? Dans Psaume 1, il dit, errer l'homme. On dit errer l'homme. Pas les hommes. Pas des hommes, mais errer un homme. Les méchants sont au pluriel. Les méchants sont nombreux. Les pécheurs sont nombreux. Les moqueurs sont nombreux. Mais face à cette multitude, Dieu a besoin d'une personne. Amen. Dieu n'a pas besoin de multitude. Amen. Dieu a besoin qu'une seule personne. Alors que Dieu peut utiliser dans sa génération. Errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils de mon cœur. Dieu n'a pas dit errer des hommes. Dieu cherche seulement qu'une seule personne. Une seule personne qui se lèvera pour accomplir sa mission. Une personne qui se lèvera pour intercéder pour le peuple. Une seule personne qui se lèvera pour se mettre à la brèche. Dieu ne cherche pas des hommes, mais il cherche une seule personne. Amen. La raison pour laquelle les pasteurs les grands avaient accepté, c'était une seule personne. Aujourd'hui, Manaïm est là. Oh, yes. Aujourd'hui, Manaïm est là. Oh, yes. Parce qu'il était la seule personne à accepter sa mission, à accepter la voix de Dieu. Aujourd'hui, Manaïm est là. Une seule personne. Dieu ne cherche pas beaucoup de gens. Dieu cherche qu'une seule personne. Alléluia. C'est pourquoi dans Psaume 105, parlons de Joseph, il est écrit, il envoya devant eux un homme. Joseph est dans un pays où une terre étrangère, il n'a pas d'argent, il n'a même pas d'amis. Quand il est allé, il n'a même pas de femme, ni rien du tout. Mais Dieu, quand tu envoies quelqu'un, envoie-le même avec des cortèges. Envoie-le. Dis-lui que tu vas aller là-bas pour sauver. Mais Dieu dit non. Il doit être vendu. Il doit être vendu. Si Joseph le savait, que son envoi en Égypte, c'était pour sauver l'humanité, je ne pense pas qu'il allait pleurer. Je ne pense pas qu'il allait s'inquiéter. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de plans de Dieu qui nous ont encore gardés. Parce que si Dieu te révèle avant, peut-être tu vas fuir le plan de Dieu. Moi, j'aime dire, comme Élie, à un certain moment, il y a les cache-toi de Dieu, il y a les révèle-toi de Dieu. Et à un certain moment, Dieu se cache d'abord, et à un certain moment, Dieu se révèle. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, le but de mon message, le fardeau que j'ai dans mon cœur ce matin, que Dieu trouve quelqu'un dans cette salle qui pourra accomplir sa mission dans cette génération. Amen. Dans cette génération, mon souci, mon souhait, ma prière, que Dieu trouve une personne qui se lèvera sur le brèche pour prier pour les gens qui sont malades, qui se lèvera pour aller évangéliser, que Dieu cherche une personne qui se lèvera pour prendre la charge. Aïe, 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 aïe. Dieu n'a pas besoin de multitude. N'attends pas que le pasteur ne m'a pas donné les programmes. Le pasteur ne te pourra pas donner les programmes. Mais toi étant qu'une personne qui sait qu'il a une mission sur la terre, lève-toi, va accomplir ta mission. Va accomplir ta mission. Accomplis ta mission. Le verset 17
de Psaume 105, il y a un peu de contraste. C'est-à-dire, ce qui est dit dans la première partie du verset. Est-ce qu'on peut, Larissa, Psaume 105 du 7, s'il te plaît. Il y a une contradiction dans Psaume 105 du 7. C'est comme un contraste. Psaume 105 du 7. Il est écrit, Il envoya devant eux un homme. 2 points. Joseph fut vendu comme esclave. Ok, come on. Come on. Il envoya devant eux un homme. 2 points. Joseph fut vendu comme esclave. Donc, humainement parlant, c'est contradictoire. C'est contradictoire, pasteur. Il envoya devant eux un homme. Après, Joseph fut vendu comme esclave. Est-ce que vous comprenez vraiment? Explique, papa. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, la deuxième partie du verset, c'est tient en opposition à la première partie du verset. La Bible déclare, Dieu envoya devant un homme. 2 points. Joseph fut vendu comme esclave. En effet, ça n'a pas de sens. Soit c'est Dieu qui envoyait, soit c'est Joseph qui est vendu. Normalement, quand Dieu envoie, il vient, il dit, Peter, je t'envoie à Marseille. Peter, je t'envoie faire ceci. Quand il est venu vers Élie, il dit quoi? Élie, lève-toi. Va chez la femme de Sarepta. Va chez la femme de Sarepta, elle va te nourrir. Lorsque Dieu vient pour parler, c'est précis. Dieu vient, il dit, Élie, lève-toi. Je t'envoie chez la veuve de Sarepta, elle va te nourrir. Normalement, quand il envoie, il pourvoit. Et tout va bien parce que c'est lui qui a envoyé. Mais dans l'histoire de Joseph, on n'a jamais vu un rêve que Joseph a eu, que Dieu l'a envoyé en Égypte. Aucun prophète est venu dire à Joseph, tu vas aller en Égypte. Mais pourquoi il dit? Il envoya un homme. Alléluia. On n'a jamais entendu un prophète venir à Joseph, prépare-toi. Bientôt tu seras vendu par tes frères. Mais ça c'est rien. En fait, c'est Dieu qui est en train de t'envoyer. La Bible dit, Dieu envoya devant un homme. Comment Dieu l'a envoyé? Joseph a été vendu par ses frères. Il y a certaines trahisons qui cachent des appels. Il y a certaines humiliations qui cachent des élévations. Il y a certaines trahisons qui cachent des appels. Come on. Come on. Certaines trahisons cachent des appels. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines trahisons qui cachent des appels. Il y a certaines ventes qui cachent des appels. Joseph n'a pas attendu aucune voix du ciel. Mais la Bible, moi, me dit, derrière la haine de son frère, derrière la vente de ce frère, il y avait un envoi de Dieu. Derrière l'humiliation de ta famille, derrière le rejet, il y a un envoi de Dieu. Derrière cela, il y avait un envoi de Dieu. Peut-être tu pourrais se dire, pourquoi mes frères m'ont vendu? Mais il y avait un envoi de Dieu derrière. Joseph lui-même n'est pas au courant, mais le plan est plus grand que la promesse. Même quand le plan n'a pas été fait, le plan s'accomplit toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, là où l'amour de ton père ne t'a pas amené, la haine de tes frères peut t'amener loin. Là où l'amour de ton père ne t'a pas amené, la haine de tes ennemis peut t'amener dans la destinée. Dieu sait utiliser, même la haine de ton chef peut t'amener dans la destinée. Même la haine de tes propres chefs peut t'amener dans la destinée. Même la haine de tes frères peut t'élever. Alléluia. Si le poisson n'a pas vomi le prophète Jonas, Jonas ne devait pas aller à Ninive. Il a fallu que le poisson puisse vomir Jonas pour qu'il parte à Ninive. Or, pour que le poisson vomisse, c'est-à-dire certainement il a eu des nausées. Parce qu'on ne vomit pas sans avoir de nausées. Certaines nausées de toi, c'est pour t'engendrer dans les territoires de ta destinée. Est-ce que vous êtes avec moi? Certains rejets cachent des directions divines. Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut t'envoyer en humiliant. Dieu peut t'envoyer en permettant qu'on te haïsse. Dieu peut t'élever en permettant que les gens te vendent. Dieu peut t'envoyer dans la mission en permettant que tes propres frères te haïssent. C'était derrière la vente, il y avait un plan de Dieu. Quand tu regardes les circonstances, Joseph a été vendu. Mais quand tu regardes en fonction du plan de Dieu, tu te dis l'envoi en mission de préservation du peuple d'Israël. Humainement parlant, ils pourront dire, la haine de ses frères l'ont vendu. Mais dans le plan de Dieu,
lorsque nous entrons dans le plan de Dieu, c'était pour la préservation de tout un peuple. Dieu a permis cela pour la préservation de tout un peuple. La terre qui regarde Joseph, la terre pleure, c'est une tragédie. Mais le ciel qui regarde Joseph, le ciel se réjouit. Le ciel dit, il va aller pour préserver mon peuple. Il va aller pour préserver mon peuple. Je vais dire à quelqu'un, celui qui garde à ces circonstances, c'est la mat. Mais celui qui regarde sur le plan de Dieu, il ne pleure pas, il est calme. Ne regarde pas sur les circonstances de ta vie, confie-toi sur le plan de Dieu dans ta vie. Si Joseph savait qu'il allait, ou qu'il serait vendu, afin de préserver le peuple, au moment où il était vendu, il serait dans la joie. Il n'aurait même pas de plaire tout ce qu'il a fait là. Je vais dire à quelqu'un, dans le mois, dans les années qui va venir, qui va te rendre compte. Ah, j'ai pleuré à cause de ça. J'avais pleuré en 98 à cause de ça. Regarde ce que Dieu a fait aujourd'hui. Regarde ce que Dieu a fait aujourd'hui. J'aimerais te le dire, à cause du plan de Dieu sur ta vie, les circonstances ne te tueront pas. À cause du plan de Dieu pour ta vie, les circonstances ne te tueront pas. Ne te tuera pas. Joseph a connu des circonstances difficiles. Il a été mis dans un puits. Et puis ses frères l'ont haï. Il a eu des accusations mensongères de la femme de Potiphar. Et puis il y a même l'oubli de les chansons. Les chansons l'a oublié pendant des ans. Malgré toutes ces circonstances, il y avait un plan derrière. Il y avait un plan derrière l'oubli des chansons. Il y avait un plan derrière les accusations de la femme de Potiphar. On pensait qu'on mettait Joseph en prison, mais ce qu'ils ne savaient pas, la prison était le territoire de la connexion. La prison était le territoire de la connexion. Certaines connexions ne se feront pas quand tu es libre. Certaines connexions, tu l'auras en prison. Alléluia. Si Joseph n'était pas en prison, je pense qu'il allait rencontrer les chansons du roi. Certaines connexions, tu l'auras en prison. Pour la connexion de ta prochaine étape, parfois Dieu te fait reculer. Tu as comme l'impression que rien ne va pas. Certains requis sont des tremplins qui t'amèneront encore plus haut. Certains requis sont des tremplins. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vois dans ta vie, tu te fais que reculer, sache derrière chaque chose, Dieu va te faire avancer. Ton requis, c'est seulement pour te donner l'élan de monter dans la hauteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, là où l'amour de ton père ne t'a pas amené, la haine de tes frères peut te faire de toi un gouverneur en Égypte. La haine de tes frères, la haine de tes amis peut faire de toi un gouverneur en Égypte. Mais avant tout cela, il y a eu d'autres circonstances difficiles. Le frère de Joseph ont pris Joseph. Ils ont enlevé la tunique. Ils l'ont déposé dans un puits. Normalement, ça devait être la fin de la vie de Joseph. D'ailleurs, si tu lis bien, la Bible a dit que pendant qu'il était dans le puits, ils sont en train de comploter. Tuons-les. Non, on ne peut pas tuer notre frère. Bon, vendons-les. Ils étaient en train de discuter. Et Judas leur dit, vendons-les dans cette caverne. Et puis il dit, ok, d'accord, on va se débarrasser de lui. Donc, il doit partir. On va voir quels deviendraient ses rêves. Il part, on n'a pas besoin de lui, on se débarrasse de lui. Mais avant qu'on le mette dans le puits, normalement dans le puits est rempli d'eau. C'est pour ça qu'il est appelé puits. Parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Parce que c'est une source d'eau qui jaillit. On fait descendre Joseph en l'intérieur. Joseph, à ce que je sache, n'est pas un poisson. Il n'est pas un aquatique. À ce que je sache. Il n'est pas un aquatique. C'est-à-dire, s'il a même la force de nager, à un certain moment, il va se fatiguer et il va mourir. Mais ce qui est bizarre, c'est que Joseph est là au fond du puits. Il n'est pas mort parce que le puits n'avait pas de l'eau dedans. Ce jour-là, avant que Dieu ne permette qu'on le jette dans le puits, Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait pas de l'eau à l'intérieur du puits. J'aimerais dire à quelqu'un, la chose qui peut te tuer a été dépourvue. Amen. La chose qui peut te tuer Amen. a été dépourvue. Amen. Quand Dieu donne une arme à Satan, sache que dans cette arme, il n'y a plus de balles. Ah! Quand Dieu donne une arme à Satan, sache que dans cette arme, il n'y a plus de balles.
Dieu a enlevé la balle. Il a enlevé la balle. Dans le puits, ce qui fera que tu puisses mourir, Dieu a pris soin de vider tout l'eau. De vider tout l'eau. Parce que Dieu sait, tu entreras là-bas. Tu dois être vendu pour le survie de tout un peuple. C'est-à-dire, ils peuvent te tirer, mais il n'y a rien qui va sortir. Je déclare sur la vie de quelqu'un, ils vont tirer cette vie, il n'y aura rien qui va sortir. Car l'arme que le Satan a, il n'y a plus de balles à l'intérieur. Satan a une arme qui n'a plus de balles à l'intérieur. Ne crains pas le serpent, parce que ce serpent n'a pas de venin. Ne crains pas le serpent. L'apôtre Paul a été mordu par un serpent. Tout le monde croyait qu'il allait mourir. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu a enlevé à Satan la chose qui fera qu'il puisse te tuer. Dieu a enlevé dans le serpent le venin. La Bible déclare, tout le monde, regardez Paul. Oh, comment il ne meurt pas? Cet homme est un magicien. Déjà, il y a eu un naufrage. On n'a pas compris. Je vais te dire une chose. Lorsque tu es dans le plan de Dieu, les sorciers ne peuvent rien te faire. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Aucun démon ne peut te tuer. Oh, yes. Aucun sorcier ne pourra te tuer. Aucun ne tente le pouvoir de te toucher. Amen. Parce que Dieu t'a envoyé. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu a pris le temps d'enlever les balles. L'arme est là. Le Satan a l'arme. Mais l'arme de Satan n'a pas de balles. Dieu a enlevé tous les balles. Je vais dire à quelqu'un, je suis en train d'aller pour finir le message. À cause du plan de Dieu sur ta vie, les circonstances ne te tuera pas. Yes. Nous disons toujours, un enfant de la promesse ne meurt pas avant que la promesse puisse s'accomplir. Mais moi, je voudrais te dire, à cause du plan de Dieu sur ta vie, tu ne tueras pas. Tu ne mourras pas. Aucun poison. On peut te mettre les poisons. La Bible déclare, on vous mettra des breuvages mortels. Vous ne mourrez pas parce que vous n'avez pas encore accompli le plan de Dieu pour votre vie. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Le fait que tu as encore beaucoup de choses à faire. Tu es encore là. Tu es encore là pour accomplir le projet de Dieu dans ta vie. Tant qu'il y a encore des choses à faire, rien ne pourra t'enlever sur cette terre. Tant que tu n'as pas encore terminé ta mission, aucun poison, aucun accident, aucune incartation ne pourra bloquer ta destinée. Aucun. En ce moment, Joseph ne comprend pas. Il est seulement vendu, il pleure. Mais ma Bible, moi, le dit. Dieu envoya un homme. Oh Seigneur. Donc derrière tout ça, Joseph, il dit, derrière tout ça, il y a un envoi. Et à la fin du film, dans Genèse 50-20, il dit, vous avez comploté me faire du mal, mais Dieu l'a changé à bien. Il a compris, toute cette chose que j'ai passée, c'était dans le plan de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que tu vis, c'est dans le plan de Dieu. À la fin, tu diras, vous avez comploté me faire du mal, mais Dieu l'a changé à bien. Et j'aime la suite, il dit, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est là que tu comprends tout malheur qui t'est arrivé. C'était seulement pour que les plans de Dieu s'accomplissent. J'aimerais te dire, vis au-delà de toi-même. Ne concentre pas ton regard sur ta petite vie. Dieu va utiliser ta petite vie pour un grand projet. Et Joseph comprend ceci. Quand on comprend, écoute, quand on comprend le plan de Dieu dans ta vie, on ne se venge pas de ses frères. Quand tu comprendras le plan de Dieu dans ta vie, ne te venge pas de tes frères. Parce qu'il a compris, la vente de ses frères, de mes frères, m'a aidé à devenir gouverneur. En d'autres termes, si mes frères ne m'avaient pas vendu, j'étais toujours en Israël chez mon père, mais je ne serais pas premier ministre aujourd'hui. Alléluia. Ne haïs pas tes frères, ne te venge pas de tes frères. Parce qu'à cause d'eux, tu es devenu là où tu es. Car on sait que c'est leur haine qui a contribué à notre élévation. Celui qui a compris dira, Dieu avait un projet pour cela, pour la vie des enfants d'Israël. Imaginons humainement parlant. Si ce jour-là, Jacob n'avait pas envoyé Joseph, mais on n'a pas parlé de toute cette histoire. On n'a pas parlé de ça. Mais dans le plan de Dieu, Dieu savait que Jacob devrait envoyer Joseph pour aller voir aussi ses frères, comme dans le cas de David. Joseph aussi, Jacob aussi, il l'a envoyé. Quand il est arrivé même, la Bible à moi me dit, il n'était pas là. Il a vu un homme. L'homme lui dit, tu cherches tes frères. Ils sont partis là-bas. Va là-bas, tu vas le voir. Et quand il est arrivé, la mission était seulement
de rendre visite à ses frères. Mais après, on l'a vendu. À cause de cette vente, aujourd'hui, nous parlons de Joseph. Si Joseph n'était pas vendu, les enfants d'Israël, dans la souffrance, peut-être ils pourraient mourir, mais dans le plan de Dieu, Dieu avait su. Joseph, il a envoyé un homme des points. Joseph vendu. Dieu avait permis que Joseph soit vendu pour que sa mission s'accomplisse. Dans le plan de Dieu, tout était calculé dans le plan de Dieu. Alléluia. Joseph n'est pas seulement le Joseph de sa famille, ni de sa famille, mais il est le Joseph de toute une nation. Mais ce que vous devez savoir dans la destinée de Joseph, Joseph n'est pas seulement le Joseph de sa famille. En réalité, il est le Joseph des nations. Parce que non seulement Israël a été sauvé, Égypte a été sauvée, et plusieurs autres nations qui venaient s'approvisionner en Égypte ont été sauvées. Il y a des destinées de famille, mais il y a aussi des destinées des nations. Il y a des destinées de famille, il y a aussi des destinées des nations. Nous sommes appelés pas seulement dans nos familles, mais nous sommes appelés à impacter aussi les nations. Je vais dire à quelqu'un comme une parole, il y a des destinées de famille. Et il y a des destinées pour des nations. La Bible déclare, Saül et Barnabas, ils étaient à Antioche. Parce que historiquement, l'église d'Antioche avait 4 ou 5 pasteurs. Selon l'histoire de la Bible. À un certain moment, l'Esprit dit, mettez-moi à part Saül et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés pour les nations. Saül était à Antioche. Ils étaient 5. Là-bas, dans l'église d'Antioche, il y avait tous les 5 ministères. Mais Dieu est venu pour dire, mettez-moi à part Saül pour qu'il devienne apôtre des nations. Parce qu'il y a des nations qui appelaient ça Paul. Si Paul n'avait pas quitté l'église d'Antioche, aujourd'hui on n'aurait pas des églises de Corinthe. On n'aurait pas des églises d'Éphèse. Il devrait quitter là où il était pour faire sa mission dans les nations. Tout celui qui est appelé à devenir leader des nations a une destinée, pas seulement pour lui, mais une destinée des nations. Et toute personne qui est appelée à être un leader doit passer dans 3 écoles. Il y a 3 écoles qui doivent passer. Ce sont ces 3 écoles qui font la grandeur d'un homme des nations. Un homme dont la destinée n'est que que le peuple en dépende, doit passer dans 3 écoles. La première école de Joseph, c'était son père. La deuxième école de Joseph, c'était chez Potiphar. La troisième école de Joseph, c'était en prison. Après ces 3 écoles, l'homme des nations a été engendré. Chez son père, c'était l'école de la crainte de l'Éternel. C'est là qu'il a eu la base. Il a eu la valeur. On lui a enseigné de loi de Joshua. C'est là qu'il connaît la crainte de Dieu chez son père. C'est pour cela la crainte de Dieu qu'il a reçue chez son père, cela a aidé à résister devant Potiphar. La crainte qu'il a eue chez son père. Chez son père, il a la base qu'il faut de la crainte de l'Éternel. Chez son père, on lui a appris le Torah. Déjà en Israël, à l'âge de 5 ans, on leur enseigne le Torah. Chez son père, c'est l'école de la crainte de l'Éternel. La deuxième école, chez Potiphar. Là-bas, on n'enseigne pas la crainte de l'Éternel. Potiphar s'en fout, il est un païen. Il va où avec la crainte de l'Éternel? Il est un païen. Chez Potiphar, on n'enseigne pas la crainte de l'Éternel. Mais chez Potiphar, on apprend la gestion des structures. En autre terme, chez Potiphar, on apprend l'administration. Parce que chez Potiphar, il a géré la maison de Potiphar. C'est lui qui gérait la maison de Potiphar. Chez Potiphar, on n'apprend pas la sanctification. C'est Potiphar. On apprend l'art de maîtriser l'administration. Parce que Dieu savait, il devait être premier ministre. Il devait passer par l'école de la crainte de l'Éternel, l'école de l'administration. Il devait apprendre comment gérer une maison, comment gérer les affaires. La troisième école en prison, c'est l'école de la compassion. Là, il doit avoir le zoo. Il est en prison, mais il va voir les chansons. Il dit, mais pourquoi tu es si triste comme ça? Pourquoi tu es triste? Il y a 3 écoles. L'école de la crainte de l'Éternel. L'école de l'administration. L'école de la compassion. Quand un homme a la compassion, il réussira dans tout ce qu'il fera. Pour qu'un homme de nation, qui ait une bénédiction pour la nation, il doit passer par l'école de la crainte de l'Éternel, la gestion des choses publiques et la compassion pour le peuple. Beaucoup ont le cœur, mais n'ont pas le cerveau. D'autres ont le cerveau, mais n'ont pas le cœur. Mais Joseph devait passer dans trois écoles.
Joseph devait passer par là. Alléluia. Il envoya Joseph. Et à la fin, verset 22, 26, il avait déclaré, il envoya Moïse. Au début, il a envoyé Joseph. Mais au verset 26, ma Bible à moi me dit, il envoya Moïse. Après, il envoie Moïse et dit, Moïse, par de miracles et des prodiges, il a délivré les peuples. Il a délivré les peuples. Vous savez, je vais finir en disant ceci. On peut être tous deux appelés par Dieu. Mais nous deux, on ne peut pas avoir la même vision. On peut être nous tous des pasteurs. Mais nous tous, on n'a pas la même vision. On n'a pas la même mission. Il y a des missions qui s'opposent. La même personne qui a envoyé Joseph, c'est la même personne qui a envoyé Moïse. Tout dépend des temps et des saisons. La saison de Joseph, c'était pour la survie. Mais la saison de Moïse, c'était pour la libération. Chacun a son temps. Chacun a son temps. Joseph a été envoyé pour faire entrer le peuple en Égypte. Plus tard, il envoie Moïse pour faire sortir le peuple en Égypte. Joseph a été envoyé pour la préservation du peuple. Mais Moïse a été envoyé pour la libération du peuple. Chacun de nous a une mission. Mais nos missions, c'est différent. L'un, c'est pour faire entrer. L'autre, c'est pour faire sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, Joseph, par sa sagesse, a fait entrer le peuple et les a fait asseoir. Mais Moïse, par la puissance, a fait sortir le peuple vers la terre promise. L'un a fait entrer, l'autre a fait sortir. Pourquoi? Parce que Dieu cherchait un homme. En regardant l'histoire de Moïse, nous allons nous rendre compte. Il y avait une loi qu'on devait tuer tous les enfants. Mais pourquoi, avez-vous déjà posé cette question? Pourquoi la fille de Pharaon s'est baignée au même moment que Moïse était dans l'eau? Avez-vous déjà posé cette question? Pourquoi Dieu avait permis que cet enfant soit rattrapé? D'autres enfants étaient morts. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu savait que Moïse, après 430 ans, selon Genèse 18, selon Genèse 18, après 430 ans, il faudrait que quelqu'un puisse faire sortir le peuple en Égypte pour les amener dans la terre promise. Tout ça était calculé dans le plan de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le plan de Dieu est plus que la promesse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Acclame bien Dieu. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Lève-toi, nous allons prier. Dis à Dieu, on va prier seulement ça sujet. Tu vas dire à Dieu, mais voici, Dieu cherche un homme. Attends, c'est 15 mars. Dieu cherche un homme. Tu vas dire à Dieu, mais voici, je suis Joseph, je suis Moïse, mais voici, tu vas commencer à prier, tu vas dire à Dieu, mais voici, tu vas dire à Dieu, mais voici, tu vas dire à Dieu, mais voici. Oh Rabba Sheda Basheka Ila Brashada Baba 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 Shake La Shande La Brasheda Baba Enda Rabba Subra Ikada Baba Basha Adabale Nana Mama Shada Baba Baba Rabba Baba Shada Baba Baba Alamande Rabale Shada Bae Amana Mama Shagatara Baba 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 Ishagaira Baba Baba Shagaga Inana Mama Mama Shada Baba Baba Ira Baba Sheda Baba She Ina Mama Shakatara Baba Ira Baba Shida Baba Sheda Bobo Shaka Ira Baba Shida Bobo Shada Bobo Shaka Era Baba Shada Bobo Ina Mama Shakatara Baba Ara Baba Shada Bobo Shaka Ina Mama Shada Baba Era Baba Shaka Ina Mama Era Baba Shida Baba Ina
mama. Yakatu sabrainda. Yakashe. Arabababashe. Rabababashe. Manananda rababababababababa. Shakatara bababababa. Mandera ba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 . Mashakatara babababababa. Era babababa. Shera bababababababa. Ashakatara bababababa. Ora baba shera baba baba baba. Ora baba baba baba. Ora baba baba baba. Ora baba baba. Ora baba baba. Ora baba baba baba. Ora baba baba shera. Que Dieu va faire des grandes choses au milieu de nous. Voici maintenant l'homme en question. Ah, Seigneur. Voici la femme en question. Ah, Seigneur. Ngaye yo Yesu, ngaye yo Yesu. Ngaye yo Yesu, ngaye yo Yesu. Ngaye yo Yesu, ngaye yo Yesu. Ke awali boso na yo. Tindanga, tindanga, tindanga Yesu. Tindanga Yesu. Tindanga Yesu, tindanga Yesu. Tindanga Yesu, tindanga Yesu. Ngaye yo, ngaye yo. Ngaye yo, ngaye yo. Ngaye yo Yesu na ponga lelo. Ngaye yo Yesu. Ngaye yo Yesu, ngaye yo Yesu. Oh Dieu, oh Dieu. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Tu as été choisi par Dieu. Dieu a un plan. Toi, tu vois seulement des situations difficiles qui sont devant toi, mais tu ne sais pas ce que Dieu est en train de chercher pour toi. Toi, tu vas voir qu'on est en train de parler, qu'on va te faire quitter dans ce pays. Mais tu ne sais pas qu'un jour que tu deviendras maintenant français ou française au milieu des gens. Il y a un plan que Dieu déjà un plan. Il y a déjà un plan. Tu dois dire à ton Seigneur, Seigneur, accomplis ta volonté. J'accepte tout ce qui est devant moi. J'accepte toutes les situations qui sont devant moi. Joseph ne savait pas qu'un jour il devrait faire. Oh Dieu de toute grâce. Moïse ne savait pas. Quand il était dans l'eau, quand il était dans le désert, il ne savait pas que c'est lui qui devrait faire sortir. 4 personnes déjà. 1000 personnes déjà. Les gens que j'avais déjà. Bien-aimé, tu dois prier. Derrière toi, il y a quelque chose. Ton plan. Tu es en train de négliger Yahweh. cela. Ton plan. Prie que cela ton plan, Seigneur. Ton plan, Yahweh. Ton plan, roi de gloire. Bongisi na yo Yesu. Ma bongisi na yo Yesu. Ton dessein dans ma vie. Si je connaissais ton dessein, si je connaissais ton dessein, si je connaissais ton j'arrêterais de pleurer, j'arrêterais de me plaindre tous les jours. Tu as un plan pour moi, tu as un plan pour moi, tu as une volonté pour ma vie, une volonté derrière mes souffrances, c'est caché. Derrière les recherches, c'est caché l'appel, Seigneur. Tu vas faire des choses éternelles. Ce n'est pas des situations que nous traversons, Seigneur. Derrière cette situation, il y a une victoire. Yes. Il y a une victoire. Seigneur. Il y a une victoire. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci au Père éternel. Oui, Seigneur. Merci toi qui es Dieu. Merci toi qui es glorieux. Merci toi qui fais toutes ces choses dans nos vies. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu puissant, Seigneur. Nous te prions ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Hey. Amen. Hey. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Amen. On peut louer le Seigneur. On peut louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus, 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 tu es bon. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Amen. Jésus, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prédication. Quelle matière. Tout le monde est là pour pasteur junior. Compris pour les pasteurs juniors. Compris pour son serviteur. Yoka. Yoka. Exode chapitre 2, la Bible déclare que Jéthro avec 7 filles. Et Jéthro les envoyait dans un puits. Mais à chaque fois quand ils arrivaient là-bas, il y avait des bergers. Ces jours-là, Moïse a pris leur défense. Il a chassé les bergers, il les a puisés de l'eau et les filles sont parties, c'est Jéthro. Mais la Bible déclare Moïse était resté dans la source. En telle sorte que Jéthro a demandé à ses filles, pourquoi vous êtes rentrés? Où est cet homme? Les filles ont répondu, nous avons laissé cet homme dans la source. Nous allons dire à Dieu que son serviteur reste dans la source. Que son serviteur reste dans la source. Que son serviteur reste dans la source. À côté du puits, là où il y a de l'eau, à chaque fois que les filles de Jéthro, que nous sommes, les 7 églises d'Asie mineure, les filles de Jéthro, elles étaient à 7. Moïse a donné à chaque fille de l'eau pour amener vers Jéthro. Nous allons dire à Dieu que le Seigneur soit la source de son serviteur. Que son serviteur reste dans la source. Élevons nos voix et prions pour son serviteur. Prions pour le pasteur junior. Prions pour le pasteur junior. Prions pour le pasteur junior. Que le Seigneur le garde encore dans la source. Que le Seigneur le garde encore auprès du puits. Seigneur de fruits, Seigneur Jésus, tu l'as apporté. Seigneur, remplis encore, Seigneur Jésus, de ta grâce, Seigneur, ton onction, ta parole, Mona mosali na yo. 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 Qu'il puisse encore donner à ton peuple éternel, notre Dieu, c'est que toi tu as roi mis en lui, Seigneur Jésus. Papa, préserve-lui, Papa, à tous ceux qui peuvent l'arriver. Dans les noms puissants de Jésus, que l'onction, Seigneur, notre Dieu, le couvre totalement éternel pour ton peuple éternel, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. La gloire et la louange, tout ça appartient à l'Éternel. Mais attention, la célébration appartient aux hommes que Dieu a choisis. Église du Seigneur, j'aimerais que nous puissions célébrer les dons que le Seigneur nous a envoyés. Les pasteurs juniors acclament fortement comme on n'a jamais acclamé. Non. J'aimerais que tu célèbres un homme, célèbre un homme. Quelle prédication. Quelle prédication. Pasteur Junior, que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas, aujourd'hui, il est venu en prophète. Quel calibre qu'il nous a apporté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons apporter nos offrandes. Waouh! Je ne sais pas comment vous entendez ces choses, mais ça sonnait tellement fort. Ça, ce n'est pas un appel au salut, mais c'est l'appel à la mission. C'est l'appel à la mission de servir le Seigneur. C'est l'appel au service de l'Éternel. Waouh! Extraordinaire. Les chanteurs vont nous accompagner afin que nous puissions apporter les offrandes de la maison du trésor. Waouh! Lève-toi, apporte ton offrande, apporte ton offrande. Apporte ton offrande.